Bonjour, je continue l'exploration du millésime 2017 à Bordeaux et je vous propose aujourd'hui de descendre au sud de Bordeaux, dans la grande région des Graves et plus précisément à Pessac-Léognan, avec un cru classé, le château Olivier. Le château Olivier est sur la commune de Léognan où on trouve d'autres crus classés de haut niveau, notamment le domaine de Chevalier. Cette région a donc été impactée en 2017 par les gelées, comme ailleurs, mais évidemment avec plus ou moins de gravité, parce que les gelées, il y a la température, évidemment, mais aussi et surtout combien de temps ça dure. Toujours est-il que les différents vignobles ont été impactés de manière un peu hétérogène, ce qui explique en partie la différence des qualités dans ce millésime. Ce château Olivier a quelques caractéristiques particulières, notamment c'est un domaine extrêmement vaste puisqu'il dépasse les 200 hectares, 230 je crois. Mais bien sûr, il n'y a pas que de la vigne. La vigne représente actuellement une soixantaine d'hectares avec une très grande majorité de rouge, environ 52%, et le reste en blanc. Au début des années 2000, un nouveau directeur technique est arrivé, Laurent Lebrun. Et les propriétaires, les Bettman, qui sont propriétaires depuis plus de 100 ans, ont donc fait bouger les lignes, si vous voulez, grâce au travail de ce directeur technique. Il a fait deux choses. Il a d'abord fait une étude de sol extrêmement précise avec l'aide du professeur Dubourdieu. Et puis, il a développé l'agroforesterie, qui est, vous le savez aujourd'hui, la grande affaire dans les vignobles, et notamment à Bordeaux, où ils ont quand même quelques atouts dans leur jeu. Parce que quand vous avez un très vaste domaine qui a fait 200 hectares, c'est constitué de bois et donc de prairies. Et donc, il y a déjà, dès le départ, un écosystème. Il va falloir simplement le développer, l'améliorer, pour que la vigne en profite. Le millésime donc 2017 évolue actuellement, il va avoir 8 ans et donc il est probable que ce vin est assez proche de son apogée. En général, si vous voulez, les Pessac-Léognan à terroir égal sont plus légers que les Médocs et donc s'ouvrent un peu plus vite. Mais en fait, au fil du temps, les différences entre le nord et le sud se sont atténuées alors qu'elles étaient, dans ma jeunesse, beaucoup plus marquées. Ce vignoble donc travaille beaucoup sur l'agroforesterie et fort logiquement cette démarche amène au bio et ça a obtenu la certification en 2024, donc c'est tout récent. Nous allons donc goûter ce château Olivier, voir un petit peu où il en est. La robe est un peu trouble, tuilée, mais c'est le début. Il est très marqué de mûr. De réglisse. Des notes délicatement poivrées. Et comme souvent, de la rose rouge. Ça fait penser un peu à la crème de cassis également. Très joli nez, intense. Le vin n'a pas atteint son apogée. Les tanins sont encore assez fermes. Et donc le vin devrait encore donner le meilleur de lui-même dans un an peut-être. Alors je vais vous reparler un peu de Laurent Lebrun, qui est quand même un personnage intéressant. Il a été diplômé à l'agro de Montpellier. Il a travaillé en Champagne et aussi à l'étranger, en Australie, pour le compte du groupe Rémy Cointreau. C'est une énorme société, vous le savez sans doute. Rémy Cointreau et Pernod Ricard, c'est des sociétés françaises qui sont leaders dans leur domaine des spiritueux et qui sont d'ailleurs cotés en bourse. Et puis aussi, il a travaillé pour la maison Seguin-Moreau. C'est une tonnellerie
c'est une grosse affaire, qui a son siège social à Cognac, mais aussi une succursale, si vous voulez, ou une agence en Bourgogne, à côté de Chagny. Et on le voit très facilement quand on part de Châlons et qu'on remonte la route vers Saulieu. Et il est certain son travail a permis un peu d'affiner et de tenir donc des progrès dans ce château. Alors ce qui est intéressant, c'est le rapport qualité-prix, parce que là, on est dans les 30 euros, un peu plus peut-être, mais pas tellement. Et on peut dire que là, c'est quand même très bien placé. Alors maintenant, je voudrais quand même vous faire signaler que le vignoble est très jeune, puisque en moyenne, il y a une vingtaine d'années, c'est bien sûr une moyenne, hein, il y a une grosse différence. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite des études de sol, les propriétaires se sont rendus compte qu'ils pouvaient remonter la part de Cabernet Sauvignon, et donc le vin a un peu changé de style. Ces études de sol ont permis un peu aussi d'étendre leur vignoble. Alors ça, c'est toujours la polémique en disant oui, mais bon, par rapport à l'époque, ça a été classé, c'est-à-dire en l'occurrence les années 50 pour cette région-là. On n'est plus dans le cadastre initial, est-ce que ça va impacter la qualité? En réalité, c'est toujours pareil. C'est la sélection qui, au final, va faire le grand vin ou pas. Et donc l'extension des parcelles, c'est au départ pour aller dans le deuxième vin, le dauphin donc ça s'appelle. Et bien sûr, si au fil des années, on s'aperçoit qu'on a des choses excellentes, et ben, elles vont rejoindre le grand vin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces classements historiques, que ce soit en Médoc ou en Graves, c'est tout simplement un instantané d'une époque, à tout point de vue d'ailleurs, par rapport à ce qu'on savait des sols, et aussi, il ne faut pas l'oublier, des goûts des gens. Parce que ça, les goûts évoluent avec le vin, et je ne fais pas exception. Et j'en profite d'ailleurs pour vous parler d'un sujet qui concerne en général les gens de mon âge, c'est-à-dire les amateurs vieillissants, et qui se demandent quelle impression ils auraient s'ils regoutaient les vins qu'ils ont tant aimés dans leur jeunesse, dans l'état où ils étaient à l'époque, naturellement. Et évidemment, on ne peut pas répondre à cette question. Bon, ce qui est sûr, c'est que par exemple les Bordeaux étaient beaucoup plus tanniques qu'aujourd'hui et que ça déplairait aujourd'hui. Mais bon, quant aux Bourgognes, si vous voulez, ils ont mis longtemps à sortir de l'ornière. Et les souvenirs qu'on en a, c'est toujours les bouteilles qui sortaient du lot et qui étaient très rares. Et finalement, je vais prendre une comparaison toute bête. Si vous avez 40, 50 ans et que vous avez l'occasion de retourner sur la plage de votre enfance, vous allez être très étonné en vous disant « Ah, c'est là que je m'amusais tant. Ah, c'est ça que je trouvais génial. Ah oui, c'est ça. » Bon. Donc voilà, c'est exactement ça. Donc c'est-à-dire qu'elle est bien là, la plage de votre enfance, mais elle est dans votre tête et pas ailleurs. À bientôt.